Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 9 consacrée au développement sous Android. Alors jusque là nous avançons lentement mais sûrement. Dans cette vidéo qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons apprendre tout simplement ensemble à pouvoir utiliser tout simplement le layout de type Linear Layout. Ok? Donc pour pouvoir expliquer ce Mitsubishi, je me dois ici de créer un nouveau fichier layout pour ne pas tout simplement modifier ce que nous avons fait précédemment. Donc je me rends tout simplement au niveau du dossier res, au niveau du sous-dossier layout et je vais créer maintenant un nouveau fichier XML qui va représenter tout simplement un nouveau layout. Pour ce faire, je fais un clic droit sur ce fameux Mitsubishi et je viens au niveau d'ici, je fais New et je dois avoir normalement tout juste en bas Android XML File. Si je ne vois pas apparaître ce Mitsubishi, je clique tout simplement sur Add comme c'est présent à ce niveau et je vais voir ici Android XML File. Je fais ensuite Next et on me demande tout simplement le nom de mon fichier XML. Alors soyez un peu crazy, je vais mettre ici tout simplement Toto, ok? Et là vous pouvez voir, on peut nous proposer à ce niveau plusieurs types de layout, ok? Nous allons choisir ici, comme je l'ai dit, Linear Layout, puisque c'est ce Mitsubishi que nous sommes censés voir dans cette vidéo. Une fois que je sélectionne ce dernier, je fais tout simplement Next et je peux faire ici Terminer, ok? Donc je clique ici sur Finish. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'ai un nouveau fichier XML qui est présent au niveau du dossier layout et qui a pour nom toto.xml. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai une vue graphique et j'ai la possibilité également de voir le code source. À partir de cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser au code source. Donc je vais laisser tout simplement cette vue graphique et je vais cliquer sur toto.xml pour voir le contenu ici de mon fameux Mitsubishi. Alors les gars, à ce niveau on peut voir quelque chose d'assez barbant qui peut faire tout simplement peur au départ, mais croyez-moi, il n'y a rien ici de très compliqué. Tout est vraiment simple. On a ici ce qu'on appelle un code XML. Et pour prouver que c'est un code XML, on met ici tout simplement XML, on précise la version de XML qu'on utilise, ici la version 1.0, et on met ensuite ici l'encodage. Comme encodage, nous avons mis quoi ici? Nous avons mis tout simplement UTF-8. En grosso modo, cela va faire en sorte que vous n'aurez pas de problème avec les accents et ainsi de suite, donc les caractères accentués. Donc là, vous voyez que ce Mitsubishi a été généré de manière automatique. Donc on n'a pas besoin ici de se fatiguer à retenir ceci. C'est déjà ici un avantage considérable. Autre chose, on a ici tout simplement notre fameux Linear Layout. Donc c'est à l'intérieur ici de ce Mitsubishi et ceci que nous allons mettre ici notre fameux code qui va être tout simplement compris dans notre Linear Layout. Et comme je vous l'ai dit, au niveau d'un layout, on va mettre ici un ensemble de widgets, ok? Donc à ce niveau Linear Layout, vous avez ici tout simplement ce qu'on appelle ici le namespace. En français, on va parler tout simplement d'espace de nom. En grosso modo, cela va permettre d'avoir ici quelque chose qui sera beaucoup plus propre, ok? Donc là également, on n'a pas besoin de retenir les gars, il a été mis ici de manière automatique. Deux propriétés qui sont très importantes. Nous avons ici quoi? Nous avons Android Layout Width et Android Layout Height. Ok? Donc cela va permettre tout simplement de donner ici la largeur de notre layout et également ici la hauteur de notre layout. Et vous pouvez voir à ce niveau que nous avons mis ici comme valeur quoi? Nous avons mis ici comme valeur Match Parent. En grosso modo, Match Parent va permettre de dire prends tout l'espace disponible. Donc à ce niveau, cela va permettre de dire mon gars prend tout l'espace qui est disponible tout simplement ici en largeur. Et de même, mon gars prend tout l'espace qui est disponible ici en hauteur. Ok? En grosso modo, c'est l'espace que je viens ici d'encadrer. Ok? Donc là, je reviens à ce niveau et nous avons une troisième propriété. C'est marqué ici quoi? C'est marqué tout simplement Android Orientation. En effet, si vous vous rappelez, lorsque j'avais décrit de manière brève tout simplement le Linear Layout, je vous avais dit qu'il permettait de mettre des éléments soit sur une même ligne ou soit sur une même colonne. Donc on va positionner les éléments soit de manière horizontale ou de manière verticale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'orientation par défaut, c'est l'orientation verticale. Donc tous les éléments ici seront sur une même colonne. On aurait pu bien mettre ici horizontal comme ceci. Donc je mets horizontal et tous mes éléments seront tout simplement à ce niveau sur une même ligne. Donc je vais vous présenter ici le rendu avec ces deux Mitsubishi dans quelques instants. Alors les gars, vu que je viens d'expliquer ceci, nous allons maintenant voir ici comment ajouter de par nous-mêmes un widget. Donc précédemment, on ne se fatiguait pas, on déplaçait de l'élément et automatiquement on avait le code source qui était mis. Pour pouvoir ajouter par exemple un text view, rien de bien compliqué. Je mets ici T, E, X, T comme ceci avec un T majuscule. Je n'ai qu'à appuyer ici sur les touches simultanées, je le répète, CTRL espace. Ok? Donc j'appuie sur CTRL et espace à la fois. Vous pouvez le voir à ce niveau. On peut voir ici l'ensemble des widgets qui vont commencer tout simplement par texte. Et nous avons ici Text Switcher et Text View. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement Text View.
Donc je vais sélectionner ici TextView. Ce que je dois vous dire également, au niveau des différents éléments, on peut les présenter comme ceci, mais on peut également les présenter comme cela. Je vais vous montrer rapidement ce que je veux dire. Ok, donc donnez-moi simplement quelques instants. Donc au niveau par exemple de mon élément TextView, je peux le présenter comme ceci, comme je peux le présenter comme cela. Donc là, on parle ici de balise tout simplement auto-fermante. Ok, alors ici c'est une balise existante par paire. On a une balise qui ouvre, une balise qui ferme, et c'est à l'intérieur qu'on va mettre ici l'ensemble de nos attributs. Donc par exemple Android Layout Width, ainsi de suite. Alors que ici c'est une balise auto-fermante, et c'est à l'intérieur ici de ce Mitsubishi par exemple que nous allons mettre ici l'ensemble de nos propriétés. Ok, donc je le répète, vous pouvez présenter votre Mitsubishi comme ceci ou utiliser cette représentation là. Alors les gars, trêve de bavardage, on va mettre maintenant notre TextView. Oups, je reviens comme ceci. Et je mets TEXT comme ceci, CTRL espace, je choisis TextView. Et nous allons mettre ici premièrement quoi? Nous allons mettre tout simplement la propriété Layout Width. Comme vous pouvez le remarquer, l'ensemble des propriétés commence tout simplement par Android. Donc je n'ai qu'à taper ici Android, je mets ensuite 2 points et vous voyez ici lister un ensemble de propriétés. Ok, nous allons choisir premièrement Layout Width. Comme je vous l'ai dit, Layout Width va permettre de donner tout simplement la largeur de notre élément. Là, si je veux mettre par exemple Match Parent, je mets ici MA, CTRL espace, automatiquement c'est complété. C'est comme si je dis ici, mon TextView doit prendre ici tout l'espace qui est disponible en largeur au niveau du parent. Donc en grosso modo, vu que le layout est représenté comme ceci, également mon TextView va prendre tout l'espace qui sera disponible à ce niveau-là. Ok, donc si je viens ici, de même, je peux mettre également ici Android comme ceci et je mets ici Layout Height, je choisis ce Mitsubishi et je mets ici Match Parent. Donc en lieu et place de mettre Match Parent, vous pouvez mettre ici Fill Parent. Donc je le répète, Match Parent et Fill Parent représentent tout simplement la même chose. Donc soit vous mettez Match Parent, soit vous mettez Fill Parent. Ok, c'est intéressant quand même, hein? Match Parent, Fill Parent, oh my god. Ok, donc là je mets ici Match Parent pour ne pas porter tout simplement à confusion. Ensuite, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre ici le texte. Donc, notre fameux texte. Pour ceci, je mets ici texte. Et j'ai mis ici comme propriété Android Text. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Vous mettez Android 2 points et vous avez listé ici l'ensemble des propriétés. Vous choisissez la propriété que vous souhaitez tout simplement modifier. Chez Kebam, le résultat est impeccable. Donc ici pour notre texte, je vais mettre ici quoi? Je vais mettre salut les amis comme ceci. Ok, donc là dès que j'ai tenté d'enregistrer, automatiquement il me met ici une erreur. Pourquoi? Parce que nous avons fait le hard coding comme je vous l'avais présenté précédemment. Donc pour régler ce problème, il faut créer tout simplement une nouvelle chaîne de caractères et chez Kebam on aura un résultat impeccable. Ok, pour l'instant je vais vous montrer ce qu'on a au niveau de l'interface graphique. Vous avez ici salut les amis. Donc notre élément prend l'ensemble de l'espace disponible en largeur. Vous pouvez voir ici les bords délimités en bleu et il prend également l'ensemble de l'espace disponible en hauteur. Ok, donc là si je mets également un autre TextView, donc je vais prendre ici ce Mitsubishi et le mettre ici à ce niveau. Si vous souhaitez formater ici tout simplement votre code source pour qu'il soit beaucoup plus mieux organisé, vous n'avez qu'à faire ici CTRL SHIFT F. Ok, donc je fais CTRL SHIFT et F et automatiquement vous voyez ici mon code est bien formaté. Donc à ce niveau, si je reviens, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je ne vois apparaître ici qu'un seul TextView. Pourquoi? Parce que le premier TextView a déjà pris l'ensemble de l'espace disponible en largeur et l'ensemble de l'espace disponible en hauteur. Donc l'autre TextView qui est présenté à ce niveau n'aura plus de place. Ok? Donc pour gérer ce Mitsubishi, on va lui dire tout simplement, prends tout simplement à ce niveau mon gars, la place qui va tout simplement t'arranger. Donc ici qui va pouvoir permettre de pouvoir mettre l'ensemble de ton contenu. Donc pour dire prends ici la place qui va permettre de pouvoir mettre ici l'ensemble de ton contenu, tout simplement on met ici wrap content. Ok, donc il va prendre ici l'espace qui permet tout simplement de pouvoir afficher salut les amis, ni plus ni moins. Donc de même ici je vais mettre ici wrap content. Et pour la hauteur, pourquoi pas, je mets ici wrap content et je mets à ce niveau également wrap content. Donc là, si je reviens au niveau de mon interface graphique, qu'est-ce que vous voyez? Salut les amis, et mes deux Mitsubishi apparaissent ici très bien. Ok, ils apparaissent très bien et vous voyez que les éléments sont organisés sur la même colonne. Pourquoi sur la même colonne? Parce que tout simplement, je vais essayer tout simplement de zoomer à ce niveau. Vous voyez que mes éléments sont ici sur une même colonne. Si je veux avoir mes éléments sur une même ligne, comme je vous l'ai dit, avec le linear layout, on peut avoir ici une orientation verticale ou une orientation tout simplement horizontale. Donc là, si je mets maintenant l'orientation horizontale, mes éléments doivent être normalement sur la même ligne. Chez Kebam, mes éléments sont à ce niveau sur la même ligne.
Ok, donc là à ce niveau on va essayer de gérer un autre problème. Comme je vous l'ai dit, on avait fait à ce niveau du hard coding, raison pour laquelle il met ici ces fameux attention là. Pour gérer ce Mitsubishi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer, comme je l'ai dit, une nouvelle chaîne de caractères. Donc pour créer cette nouvelle chaîne de caractères, on vient tout simplement au niveau de value qui est présent à ce niveau et on choisit ici strings.xml. Donc si je choisis ce Mitsubishi, vous voyez ici lister l'ensemble des chaînes de caractères que nous avons déjà créées. Par exemple Android Desk, Welcome, Puzzle Logo et ainsi de suite. Donc pour ajouter une nouvelle chaîne de caractères, on clique sur ce Mitsubishi Add comme c'est présenté à ce niveau. Je choisis ici String, OK. Et là je n'ai qu'à faire ici OK. Donc là vous pouvez voir, comme je vous l'avais dit, vous mettez ici la référence. Donc c'est tout simplement ici le nom que vous allez donner à votre chaîne de caractères. Et ici la valeur réelle de votre chaîne de caractères, donc le contenu. Donc comme nom, je peux mettre pourquoi pas référence comme ceci. Et ici comme contenu, je vais mettre ici je suis une chaîne de caractères. Donc c'est un peu long, je vais mettre tout simplement je suis Toto, puisqu'on a toto.xml. Ok, donc là comme je l'ai dit, le name va permettre tout simplement de pouvoir référencer notre élément, et je suis Toto ici c'est le contenu actuel de notre fameuse chaîne de caractères. Ok, une fois que j'ai ajouté ce Mitsubishi, c'est tout simplement terminé. Donc si je viens au niveau tout simplement de strings.xml, vous pouvez voir ici une nouvelle chaîne de caractères qui a été ajoutée. Donc raison pour laquelle on a mis ici string. Comme référence, on a mis tout simplement ce qu'on avait mis au niveau de name, donc c'est ici référence, et ici le contenu c'est ici je suis Toto. Ok, donc les gars, pour utiliser maintenant ce Mitsubishi, je reviens au niveau de mon fichier XML, toto.xml qui est présent à ce niveau, et pour faire référence tout simplement à quelque chose, au niveau d'un code XML, il faut mettre arrobase. Quand vous mettez arrobase, cela va permettre de faire référence à des Mitsubishi, par exemple une chaîne de caractères, à des dimensions, à des couleurs, ainsi de suite. Donc là j'ai mis ici arrobase et je vais mettre ici string parce que je veux faire une référence à une chaîne de caractères. Ok, je n'ai qu'à appuyer maintenant sur CTRL espace et vous allez voir, on me propose de mettre ici un slash à la fin. Et ensuite je n'aurai qu'à faire encore CTRL espace et vous voyez ici lister l'ensemble de mes fameuses chaînes de caractères qui sont tout simplement disponibles. Ok, donc là je ne vois pas apparaître tout simplement ma nouvelle chaîne de caractères parce que je n'ai pas enregistré ici le fameux fichier string.xml, raison pour laquelle il y a cette fameuse étoile qui apparaît à ce niveau. Donc je fais CTRL S pour enregistrer ce Mitsubishi, je reviens au niveau de mon fameux code, CTRL espace et cette fois-ci vous voyez ici apparaître tout simplement référence. Donc lorsque je mets ici @string référence, qu'est-ce que cela va permettre de faire? Il va permettre tout simplement de dire viens au niveau du fichier strings.xml et tu vas trouver ici une chaîne de caractères qui a pour name tout simplement référence, mais son contenu à ce niveau. Ok, ce qui va faire que lorsque je viens en vue graphique, cette fois-ci c'est je suis Toto qui apparaît à ce niveau là. Ok, de même si je reviens rapidement au niveau du fichier string.xml, je peux voir ici une autre chaîne de caractères qui a pour nom ici appname et qui a pour contenu teacher du net. Donc je peux également venir ici, en lieu et place d'écrire ce Mitsubishi directement, je mets ici arrobase string comme ceci, je mets mon fameux slash et je mets ici app, CTRL espace et shekebam app name. Et là vous pouvez voir mes fameux attention vont tout simplement disparaître. Je viens en mode graphique et vous voyez ici je suis Toto et teacher du net également apparaît à ce niveau. Si je veux que mes éléments soient sur la même colonne, qu'est-ce que je dois faire les gars? Je modifie tout simplement orientation horizontale et je mets ce Mitsubishi à vertical. Donc je mets ici vertical comme ceci, je reviens et shekebam, vous voyez ici ce Mitsubishi. Alors vous pouvez me demander pourquoi tout simplement on doit créer une nouvelle chaîne de caractères. Comme je vous l'ai dit, cela va permettre de pouvoir faciliter plus tard la mise à jour de votre application. Supposons que vous avez ici utilisé plusieurs fois au niveau de votre code le nom ici de votre application, par exemple teacher du net. Donc si vous souhaitez modifier teacher du net, vous souhaitez mettre par exemple maintenant les mamans du net, cela va être un peu fastidieux puisque vous allez rechercher partout dans le code où vous avez mis ici teacher du net pour remplacer. Alors que si vous avez centralisé tout ceci au niveau d'une chaîne de caractères, vous n'avez qu'à modifier ici simplement votre Mitsubishi au niveau de app name par exemple ici et automatiquement cette modification sera répercutée sur l'ensemble de votre code. Alors les gars, en grosso modo c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.